Je viens ici vous poser une question très intéressante, pas très souvent posée, malheureusement par les frères et les sœurs de la communauté. Donc si je vous demandais c'était quoi la formule du succès? C'est quoi selon vous les éléments importants pour réussir dans la vie? C'est quoi exactement? Et quand je parle de succès ici, on s'entend que c'est le succès financier. Dans cette vidéo-ci, je vais vous donner exactement c'est quoi la formule du succès. Tout ce dont vous aurez besoin, c'est d'avoir un papier et un crayon, de telle manière que, une fois que je vous ai donné les 3 éléments, vous n'avez qu'à cocher pour dire passer ou mettre la croix dessus pour dire échec, ce qui n'est pas bon. Stay tuned, guys. Parlons de business. Alors ici, nous parlons d'argent, nous parlons d'opportunités, nous parlons de business et nous parlons de moyens de vous enrichir. Dans cette vidéo-ci, on va discuter de la formule du succès, une formule très souvent ignorée des gens de la communauté. C'est quoi selon vous la formule du succès? Est-ce que c'est être beau ou être belle? Qu'est-ce que les gens pensent même souvent quand on dit formule du succès là? Bref, on va sauter dans le bain. Sautons dans le bain en même temps. Alors, le premier élément de l'équation de succès, c'est l'attitude. Ayez une très bonne attitude dans la vie. L'attitude, c'est la base et les fondations de tout. Et ça, c'est pas juste le succès financier. Je pense que ça englobe tout type de succès imaginable. Mais vraiment, ayez une très bonne attitude. Toujours. Et je pense que sur cette chaîne-ci, je mets quand même beaucoup l'accent sur certains traits. Peut-être pas tous, mais je pense que j'ai parlé déjà du fait d'être très optimiste. J'ai parlé du fait d'être courtois. J'ai parlé du fait d'avoir une très bonne énergie. Ayez ces critères-là et ces traits-là. Et ça me fait même penser, je vais sûrement sortir une vidéo sur les attitudes des riches à copier. Quand c'est fort, vous ne savez même pas par où commencer. Je vais vous dire exactement quelles sont les attitudes que les riches ont à copier. Et c'est tout. Donc vraiment travailler sur votre attitude. C'est la base de tout, les gars. Et il y a justement un adage qui dit que votre attitude dans la vie déterminera de votre altitude. Donc la meilleure attitude vous avez, le plus haut vous allez monter dans la vie. Ne négligez pas ça. Attitude, l'attitude envers vous, l'attitude envers la vie, l'attitude envers les personnes qui vous entourent, l'attitude envers l'argent. C'est quoi votre attitude? C'est la base et le centre et le noyau de tout. Ça me rappelle même souvent, on me demande, mais Stéphanie, quelle est la première chose que tu regardes? Pourquoi est-ce que tu travailles avec certaines personnes et tout là? Dans mon groupe VIP, c'est sûr que ceux qui sont à l'extérieur doivent se demander, mais pourquoi est-ce que tu tires certaines personnes, tu travailles avec certaines personnes et tout? C'est vrai, je ne veux pas travailler avec tout le monde, mais c'est sûr que sur le long terme, je pourrais travailler avec un bon nombre des personnes dans mon groupe VIP. Je ne donne pas souvent la réponse. Je ne donne pas la réponse, mais la réalité, c'est que même les gens que j'embauche, qui travaillent avec moi, j'embauche l'attitude. Je n'embauche pas les compétences, les gars. La compétence peut être transmise. Vous pouvez enseigner à quelqu'un. Vous pouvez faire un certain suivi, enseigner à quelqu'un les compétences. Mais l'attitude, vous ne pouvez pas enseigner l'attitude. Hein. Quelqu'un vient avec son attitude. Soit la personne est prête, soit la personne ne l'est pas. Aussi simple que ça. Donc ne vous cassez pas la tête à vouloir réinventer la roue. Quand je veux changer telle personne, il va entrer dans mon équipe, c'est la personne la plus intelligente. Mais l'attitude ne suit pas. Vous allez vous tuer. Vous allez vous tuer au travail à vouloir changer les gens. Même dans les relations. Combien de fois j'ai vu dans les relations des gens, oh la fille est comme ça, mais je vais la changer. Parce que c'est moi qui l'aime, qu'elle aime. Oh le gars il est comme ça. Non les gars. L'attitude.
Allez travailler avec des gens qui sont prêts, ok? Et moi, souvent dans mes entreprises, j'embauche l'attitude. La compétence vient après. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que le deuxième point, ok? Le deuxième point, c'est ce que moi j'appelle la préparation. Il faut se préparer au succès. D'aucuns appelleraient ça aptitude ou compétence. Je pense que c'est la même chose dépendamment du scénario et de l'environnement et de la situation. Donc, ça dépend de tout ça, mais c'est la même chose, ok? Une fois que vous avez votre attitude, la bonne attitude, correcte, pensez aux compétences et à la préparation. Parce que je peux être quelqu'un de positif, mais par rapport à Amazon, là, si je ne m'étais pas formée, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Si je ne m'étais pas préparée à ce succès et je m'étais rapprochée de ceux qui ont eu les résultats que je voulais obtenir, je ne serais jamais arrivée au niveau où je suis aujourd'hui. Zéro. Donc, le deuxième point important, c'est également la compétence. Donc, si vous trouvez quelqu'un qui a les deux là, et ça c'est rare, je ne vais pas vous mentir, ça ne court pas les rues. Les gens qui ont la bonne attitude, des gens courtoises, des gens qui respectent les autres, qui n'insultent pas les autres sur un coup de tête, ou bien les personnes arrogantes, oh jeez, j'ai horreur des personnes arrogantes, ou des personnes, ceci, vraiment, ça ne court pas les rues. Qui ont la bonne attitude et la bonne aptitude. Souvent, les gens se cassent la tête, mais je veux devenir, je commence par où? Voilà les éléments. Travaille sur toi. C'est quoi ton attitude? Comment tu te sens dans cette situation? Pourquoi tu te sens comme ça? Travaille dessus. Et les aptitudes, ok, oui, tu es prêt, go, tu es prêt, mais tu vas courir pour te buter dans un mur. Oui, je vais faire Amazon, oui, je vais faire Amazon, oui, je vais faire Amazon. Aucune connaissance derrière. Il faut se préparer. C'est un peu comme, ça me rappelle, il y a quelques années, je faisais quand même beaucoup de concours entrepreneurial. Ça, c'était à l'époque des années quand 2010, par là. Waouh, ça fait 10 ans quand même. Hein. Je faisais beaucoup de concours entrepreneurial, mais je me préparais. Quand j'y allais, je me préparais. Ce n'est pas du genre que oui, je vais le faire, je suis positive. Non, tu es positive. Est-ce que tu vas aller te mettre devant là-bas, tu vas me répéter que tu es positive? Il faut te préparer, il faut travailler ton art oratoire. Il faut travailler le contenu de tes slides. Il y a toute cette préparation à faire. Il faut avoir cette compétence de se mettre devant des gens et de savoir exactement ce que tu vas dire. Donc l'aspect préparation est très important. Mais je vous promets que si vous avez deux de ces trois éléments, je parle du troisième élément dans quelques secondes, mais vous avez ces deux-là, vous êtes là, vous êtes là. Maintenant, le troisième élément, c'est ce que j'appelle l'opportunité. Il faut être opportuniste. Quand il y a une opportunité, saisissez-la. Ne remettez pas à demain. Ne dites pas que c'est pour les autres. N'hésitez pas. Vous voyez une opportunité, vous la saisissez. Toujours. Parce que mon carnet d'adresses, c'est fait. Je dirais 95% de mon carnet d'adresses, c'est fait parce que j'étais opportuniste. J'ai vu un tel que je pouvais aider et qui en retour pouvait également m'aider avec le temps. Et j'ai dit, tu sais quoi? Allons s'entraider. Mais souvent, ce sont des personnes très fortunées. Donc, quand on me rencontre, ils vont se dire dans la tête que mais celle-là, c'est qui? Je ne suis pas connue, moi. Donc, ils vont se dire que mais bon, celle-là, c'est qui? Maintenant, quand je me mets devant eux, je ne vais pas venir ouvrir mon compte bancaire pour dire je suis quelqu'un. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Vous devez parler de la personne, des intérêts de la personne. Pourquoi est-ce que la personne te garderait dans son cercle? Pourquoi? Des gens qui ont de certains revenus quand même. Ils se font des centaines de millions de dollars par an. Pourquoi toi? Vous voyez, donc il y a cette préparation-là, mais il faut également être opportuniste. Donc j'ai parlé de trois éléments très importants. Le premier, c'est l'attitude. Ça, je pense que ça, c'est le challenge de beaucoup de gens. L'attitude, l'aptitude ou la préparation et l'opportunisme. OK? Mais il ne faut pas dire que vous ne savez pas. Vous savez exactement qu'est-ce qu'il vous faut pour avoir du succès. Maintenant, chacun de ces éléments-là, bien sûr, il y a des sous-éléments dans ça et je vais vraiment prendre le temps de faire des vidéos dessus, que ce soit sur l'attitude, que ce soit les aptitudes, que ce soit l'opportunisme. Je vais vous raconter par exemple comment j'ai pu rentrer dans mon carnet d'adresses plusieurs célébrités ou plusieurs personnes très connues dans le monde des affaires et
J'espère que beaucoup d'entre vous apprendront de ça. Ok? Très important, cette semaine-ci, ça se peut parce que j'ai une urgence du côté de l'Afrique de l'Ouest, un de mes business, donc c'est possible que je saute dans le premier avion pour l'Afrique de l'Ouest. Mais si j'y vais, je n'y serai pas pour longtemps. Peut-être 2-3 jours là, que sais-je, on va voir. Mais si j'y vais comme d'habitude, je vais vous amener avec moi. Ok, donc prenez le temps de liker cette vidéo aussi, partagez les gars. Je pense qu'il faut que je parle des lois ancestrales pour que les gens comprennent que quand vous partagez là, c'est plus de bénédictions qui viennent dans vos poches. Ne négligez pas ça, les gars. Partagez la vidéo. Et si vous avez une ou deux choses à dire par rapport au sujet d'aujourd'hui ou autre chose, laissez des commentaires en bas, comme d'habitude. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée ou un très bon début de semaine ou une bonne semaine ou un bon week-end. Je ne sais pas quand vous allez voir la vidéo là. Puis, on se voit plus tard. Peut-être en Afrique. Who knows? Peut-être pas. Peut-être qu'on sera toujours ici à New York, là, dans le même New York de tous les jours, les gars. C'est fatigant, hein? Anyhow, peace out.